Alors, la semaine dernière, on a vu Paul qui est parti sur son deuxième voyage missionnaire et qui a été dirigé par Dieu en Macédoine. Est-ce que vous vous rappelez comment ça s'est passé? Non? Il a eu une vision dans la nuit. Un homme de Macédoine a dit « Viens, secours-nous ». Et dès le lendemain, quand Paul s'est réveillé, il a cherché à aller là-bas. Alors, ils ont pris le bateau et la première ville qu'ils sont arrivés, c'est à Philippe. Et à Philippe, là, ils ont rencontré une dame qui s'appelle Lydie et Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle puisse comprendre le message de Jésus, qu'il était venu sur terre mourir pour ses péchés. Et puis, elle les a accueillis dans sa maison pendant un certain temps. Et là, un jour, Paul et Silas se promenaient et il y avait une fille, une jeune esclave en fait, qui était possédée d'un esprit qui les suivait. Et puis elle, en fait, elle faisait des prédictions, elle prédisait l'avenir et ses maîtres, ils gagnaient beaucoup d'argent avec les choses qu'elle disait. Et elle suivait Paul et Silas et disait c'est des serviteurs du Dieu très haut, ils vont vous annoncer le chemin du salut. Et puis elle les suivait et elle disait ça, elle disait ça. Et en fait, elle se moquait d'eux. Et Paul, il a compris qu'est-ce qui se passait, il a compris qu'elle était pris d'un esprit mauvais. Et au début, ils l'ont ignoré. Mais après un moment, comme elle n'arrêtait pas de les suivre et de dire ça, ben, il s'est agacé parce que, en fait, comme elle parlait d'un mauvais esprit, de Satan, ça causerait de la confusion aux gens parce que combien est-ce qu'ils comprendraient que qu'est-ce que Paul annonce vient de Dieu? Et cette fille, comme elle était possédée, en fait, tout ce qu'elle disait, qu'elle faisait n'était pas libre, ça ne venait pas d'elle. Alors Paul s'est retourné et a dit, au nom de Jésus, esprit, sors de cette fille. Et tout d'un coup, l'esprit est sorti et elle était libérée enfin. Par contre, ses maîtres, ceux qui se faisaient beaucoup d'argent, qui devenaient riches à cause d'elle, ben, ils se sont fâchés contre Paul et Silas. Ils sont venus, ils les ont amenés devant les juges, les magistrats de la ville, et puis ils ont dit, ces hommes, ils n'arrêtent pas de causer du trouble dans notre ville. Et puis là, ils ont réussi à inciter la foule à dire plein de choses contre eux. Et les juges, eux, en fait, sans même écouter qu'est-ce que Paul et Silas avaient à dire, les ont déclarés coupables. Ils les ont fait battre et puis ils les ont envoyés en prison. Et puis, ils ont dit aux gardiens de prison, eux, surveillent-les. Il ne faut surtout pas qu'ils ne s'échappent. Donc, le gardien de prison, il les a mis dans la cellule la plus au fond, la plus cachée. Il les a même attachés par les pieds. Alors, Paul et Silas, que pensez-vous qu'a été leur réaction? Est-ce qu'ils ont dit « C'est pas juste, on ne devrait pas être ici, on n'a rien fait de mal ». Non. Au lieu de se plaindre, ils ont choisi de louer Dieu, de chanter des cantiques à Dieu dans la prison. Et tous les prisonniers même, ils les entendaient chanter. Et vers minuit, il a eu un grand tremblement de terre. Les murs sont secoués, les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont cassées. Et là, le gardien de prison, il s'est réveillé. Et là, il a eu super peur parce qu'il pensait que les prisonniers s'étaient évadés. Il a pris une épée, il voulait même se tuer. Mais Paul a dit non, non, non. Nous sommes tous là. Personne ne s'est évadé. Alors, le gardien de prison, il est rentré dans la cellule. Il s'est mis aux pieds de Paul et Silas. Il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et là, le gardien de prison, il a amené Paul, il a amené Silas dans sa maison pour laver leurs blessures. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'ils ont été battus dans la ville. Alors, il a lavé leurs blessures, il leur a donné à manger et Paul a pu partager avec lui et sa famille qui était Jésus. Parce qu'en fait, lui, il connaissait très peu sur Jésus. Et qu'est-ce que j'aimerais vous partager de cette histoire, c'est que Paul et Silas, ils ont obéi à Jésus, ils ont annoncé et ils ont vécu une situation très difficile. Mais Dieu était avec eux.
Et par la puissance du Saint-Esprit, plutôt que de réagir d'une façon que nous, peut-être, on réagisserait normalement, ils ont été capables de se concentrer sur Dieu, de louer Dieu. Et sais-tu, Dieu a accompli sa volonté. Il a permis qu'il soit libéré et il a permis que le gardien de prison et sa famille soient sauvés. Donc, c'est mon défi pour vous et pour moi cette semaine. Quand il nous arrive des situations difficiles, de regarder à Dieu, de lui demander son aide et de le louer. On prie? Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu es un Dieu qui est bon et tes plans sont bons. Merci parce que tu es toujours avec nous. Et on demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à garder nos yeux sur toi, à te louer même dans les moments difficiles et à s'attendre à toi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.